Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. C'est le tarot de la lumière de Aitor Saraiba aux éditions Fournier. Donc c'est une petite boîte en carton dans un très joli rose, très joli coloris que moi j'aime beaucoup, avec une petite illustration du 2 de coupe au dos de la boîte. Et je vais vous montrer donc les cartes que je trouve vraiment magnifiques. Je vais juste ajuster un petit peu ma caméra pour avoir un peu plus de place. Voilà, comme ça, je peux vous montrer les cartes. Alors c'est un joli rose bonbon avec une espèce de contour doré pressé que je trouve superbe. Donc, il y a un petit livret, vraiment très très petit, hein, c'est petit livret avec une présentation du tarot, les différents tirages. Et on attaque la signification des cartes. Donc vraiment une petite phrase, hein. Par exemple, l'impératrice représente la fertilité et la créativité. En l'endroit, c'est la naissance, l'instinct maternel, la fécondité, l'abondance, les projets, la prospérité, la connexion à la nature. Et à l'envers, c'est la stérilité, le blocage créatif, l'égoïsme et la superficialité, la négligence et les projets avortés. Voilà, vraiment, il n'y a pas beaucoup de... Après, c'est vrai que dans des petits livrets comme ça, bon, on ne peut pas avoir non plus un riche contenu. Mais en tout cas, il fait l'affaire. Et puis, quand on connaît le tarot, on n'a pas vraiment besoin des livrets. Donc ça, ce sont les deux cartes, c'est-à-dire de présentation. Moi, j'aime bien quand il y a ce genre de carte parce qu'elle protège la carte de devant et la dernière carte. Et je trouve ça très bien, j'aime bien. En plus, il n'y avait pas de serti autour et je trouve ça très bien parce que ça abîme les cartes. Je ne comprends même pas qu'ils les mettent encore. Ces petits bandeaux en carton, en plastique qui ne font qu'abîmer les cartes. Alors, bon, je vous montre de suite. Les tranches sont neutres. Le dos est splendide. C'est un petit rose bonbon, vraiment très mignon, que j'aime beaucoup. Alors là, par contre, ce n'est pas pressé, c'est juste dessiné. Donc j'aurais bien aimé que ce soit comme sur la boîte. Sur la boîte, on voit bien que c'est pressé, donc c'est beaucoup plus doré. Vous voyez, il y a... Je ne sais pas si on le voit ou on le voit comme ça. J'aurais aimé que ce soit comme ça sur les cartes aussi, mais bon, ce n'est pas bien grave. Après, vous voyez, c'est des cartes quand même relativement fines. Elles sont pas de mauvaise qualité, mais c'est vrai qu'elles sont fines. Hein, donc, je vais vous montrer les cartes une à une. Le mieux, c'est que je les laisse sur le bureau et que je vous les montre comme ceci. Bon, je peux parler en même temps parce que vous connaissez le tarot. Hein, je ne vais pas vous les décrire une à une. Après, c'est vrai qu'on a quand même des petites symboliques là, avec les lettres hébraïques. Et à côté, je crois que ce sont les planètes, si je ne me trompe pas. Après, vous voyez, les illustrations sont très sympathiques, très infantiles. Enfin, j'aime beaucoup. Hein, il est vraiment très, très joli. Regardez les amoureux, il est vraiment très beau. La justice, j'aime bien. Après, la justice est ma carte favorite dans le tarot en général. Vraiment très très joli tarot. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Regardez la mort, c'est vraiment drôle. Ce squelette, on a l'impression qu'il est en train de danser. Je trouve qu'il est assez sympathique. La tempérance. C'est un enfant là. Le diable. J'aime beaucoup. Et vous voyez, même la tour qui généralement annonce quelque chose de très négatif, un effondrement, ben là c'est presque sympathique avec le feuillage autour. C'est vraiment mignon.
Oh, pardon, je suis peut-être mal placée là, voilà. Le monde aussi, c'est très... Bon, là, je sais pas si les mains sont très petites ou si on lui a coupé les bras, c'est assez drôle. Non, je vois les doigts là quand même. Non, on va attaquer les mineurs. Là, on commençait par les deniers. En général, les deniers sont en dernier, mais bon, ça dépend des tarots. Voilà, le 6 de denier. J'ai le doigt dessus. Voilà, j'espère que je vous les montre bien. La reine de denier. Voilà, on attaque les coupes. Ouais, le 2 de coupe qu'on retrouve donc sur la boîte. Je trouve que bon, les illustrations, bien qu'elles soient un peu différentes de ce qu'on retrouve dans le tarot classique, surtout le Rider-Waite, je trouve que bon, ça se tient. C'est un petit peu, comment dire, c'est plus doux. C'est vraiment un tarot beaucoup plus doux. Je pense que c'est plutôt un tarot positif. Hein, faut pas... Il s'utilise comme un tarot, bien évidemment, mais il a un côté très positif qui est rassurant, je trouve, ce qui fait un peu oracle. De toute façon, pour moi, le tarot est un oracle. Hein, le tarot ne permet pas de deviner le futur. Le tarot permet de méditer sur ce qui est possiblement possible. C'est drôle comme phrase, possiblement possible. Roi de coupe. Là, on attaque les épées. Bon, les épées, déjà, c'est un peu plus froid. Bon, c'est vrai que les épées, ce ne sont pas des cartes que nous apprécions en général. On n'aime pas trop tirer les épées au tarot. Presque licorne, là. Parce que c'est vrai que bien que l'as d'épée annonce un triomphe, une victoire, on ne peut pas dire que les autres cartes de la série des épées rassurent. C'est vraiment une mineure que personne n'aime. Une petite chouette rigolote. Bon, la reine d'épée, bon, elle n'est pas très sympathique quand même. Hein. Le roi d'épée. Et pour finir, je crois que ce sont les bâtons. Sympa. Oups. Le 4 de bâton. J'aime bien ces jeux de couleurs aussi, parce que bon, on a quand même une couleur par mineur. Et je trouve que c'est très très sympathique. Ça permet aussi
de les différencier, de voir aussi si on parle d'émotion, si on parle de matériel, enfin voilà. Les couleurs sont assez bien représentées. 9 de bâton. Le 10. Nous arrivons bientôt à la fin. Donc ça, c'est le valet de bâton. Rigolant, on dirait qu'il a une galette sur la tête. Le cavalier, qui est sur un lion. Et pour finir, oups, le roi de bâton. Donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous a tenté aussi, enfin si vous le trouvez intéressant ce tarot. Bon, il est mignon, moi je trouve qu'il est mignon, il a de jolies couleurs, j'aime bien le dos, enfin vraiment c'est un très joli tarot. Et pour le prix, je suis désolée, je ne m'en rappelle pas. Alors ça a été fabriqué en Espagne, mais de toute façon ça c'était évident vu l'auteur. Il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais qu'il est au prix de 23 ou 24 euros. Je ne suis pas sûre, je vais vérifier tout de même. En tout cas, si vous ne le trouvez pas en boutique, il est disponible chez Amazon. Je pense qu'il existe aussi en langue originale, bien sûr, parce que de toute façon on a le... Vraiment c'est Tarot de Luz. Tarot de la Luz, ou quelque chose comme ça, oui. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si ce tarot vous tente. Et moi, pour le moment, je vous dis à la prochaine pour une prochaine revue et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!